Bienvenue dans le monde pépite, le podcast qui célèbre les pépites du grand âge, les pépites du quotidien et la magie de celles et ceux qui accompagnent les seniors avec passion. Ici, tu trouveras des idées, des interviews, des conseils et de belles doses de magie pour faire rayonner ton énergie et ton regard sur le monde. Est-ce que cela t'est déjà arrivé d'avoir envie de parler d'un projet dont tu étais fier, puis te raviser au dernier moment? Tu avais peut-être commencé à rédiger une publication sur LinkedIn ou autre, ou tu voulais présenter une idée pendant une réunion, ou encore expliquer un peu mieux ce que tu fais à un partenaire, à une famille ou à un futur client. Et puis une petite voix est arrivée. Non, ça va être prétentieux, ça va faire vraiment prétentieuse, les autres vont penser que je me mets en avant. Ce n'est pas si extraordinaire que ça. Je fais seulement mon travail. Alors, t'as rien publié. Tu n'as rien dit, tu as laissé passer l'occasion. Et ton travail, tes idées et tes compétences sont restés bien sagement cachés. Si tu te reconnais, cet épisode est vraiment pour toi. Parce qu'aujourd'hui, nous allons faire la différence entre se mettre en avant et rendre son travail visible. Et surtout, je vais te partager 3 façons très simples de commencer à prendre davantage ta place professionnellement, que tu sois salariée ou indépendante, sans jouer un rôle, sans raconter non plus toute ta vie et sans te transformer en commercial avec un mégaphone à la main. Donc aujourd'hui, on va parler de visibilité professionnelle. Et je sais que ce mot peut déjà provoquer quelques réactions, parce que lorsque l'on parle de visibilité, on pense immédiatement aux réseaux sociaux, aux personnes qui publient tous les jours, qui racontent leur réussite, qui maîtrisent parfaitement Facebook, Insta, LinkedIn et autres. Et là, tu te dis peut-être, ah non, ce n'est vraiment pas pour moi. Mais attends un petit peu. Être visible professionnellement, ce n'est pas forcément publier tous les jours. Ce n'est pas non plus montrer ton visage en permanence et ce n'est pas raconter le moindre détail de ton quotidien. Et ce n'est surtout pas passer ton temps à expliquer à quel point tu es formidable. Être visible, c'est permettre aux autres de comprendre ce que tu fais, comment tu le fais et ce que ton travail apporte. Et tu vas voir que cela forcément change tout. Être visible, ce n'est pas prendre toute la place. Donc on va commencer par remettre les choses à leur place, parce que se mettre en avant, dans le sens qui nous dérange, ce serait chercher à attirer toute la lumière sur soi. Ce serait dire regardez-moi, regardez comme je suis meilleure que les autres, regardez comme tout ce que je fais est extraordinaire. Mais rendre son travail visible, ce n'est pas cela du tout. Au contraire, c'est pouvoir dire voilà ce que j'ai expérimenté, voilà pourquoi j'ai construit ce projet, voilà ce que j'ai observé, voilà ce que j'ai appris et voilà une idée qui pourra peut-être être utile à quelqu'un d'autre. Tu vois la différence? Dans un cas, tu cherches à impressionner et en fait, dans l'autre, tu cherches à transmettre, à partager. Et la transmission, c'est quand même une valeur très présente dans les métiers de l'accompagnement. Donc lorsque tu partages une expérience, tu ne voles pas la lumière à quelqu'un d'autre, tu peux simplement donner une idée à un professionnel qui se sent peut-être bloqué. Tu peux aussi rassurer une animatrice qui débute, tu peux aider une collègue à tester une autre approche, une autre activité, tu peux permettre peut-être à une famille de mieux comprendre ton métier, tu peux donner aussi envie à un partenaire de participer à un futur projet. Et si tu es en plus indépendante, tu peux aussi permettre à une structure ou à une professionnelle qui a besoin de ton expertise de savoir que tu existes. Parce que oui, petit rappel important, les autres ne peuvent pas deviner ce que tu fais. Ils ne sont pas censés lire dans tes pensées, ouvrir les tiroirs de ton bureau ou fouiller dans ton ordinateur pour découvrir tous tes merveilleux projets. Si tu ne leur montres jamais ce que tu apportes, ils ne peuvent pas toujours le comprendre. Alors le problème du fameux je fais juste mon travail, ça c'est cette phrase que j'entends très souvent. Mais je ne fais rien d'extraordinaire, je fais juste mon travail. Et j'ai envie que nous nous arrêtions quelques secondes sur ce fameux
mot juste. Je suis juste animatrice, je suis juste soignante, je fais juste le ménage, c'était juste une petite activité, j'ai juste partagé une idée, je suis juste indépendante. Alors ce petit mot, juste là, semble innocent, mais il diminue complètement et immédiatement la valeur de ce que tu vas raconter. Alors que derrière cette petite activité, il y a peut-être eu une observation, une intention professionnelle, du temps de préparation, des adaptations, des échanges avec l'équipe, la recherche de matériel, un partenaire à contacter, des imprévus à gérer et peut-être même un plan B, C, D parce que soyons honnêtes, hein, le plan A ne survit pas toujours très longtemps dans ces métiers, hein. Donc lorsque les autres voient seulement l'activité finale, ils ne voient pas forcément tout ce qu'il y a derrière. Ils voient par exemple un atelier cuisine, mais ils ne voient pas que tu as choisi les recettes à partir peut-être des souvenirs exprimés par les seigneurs que tu accompagnes. Ils ne voient pas que tu as adapté les gestes afin que plusieurs personnes puissent participer. Ils ne voient pas que tu as sollicité peut-être les familles pour retrouver certaines recettes. Ils ne voient pas non plus que ce projet a permis de réveiller des souvenirs, de valoriser des savoir-faire et de créer de nouvelles conversations. Et c'est là que la visibilité professionnelle devient importante. Elle permet de montrer la démarche qui se cache derrière ce que l'on voit. Donc, pour devenir visible, déjà, il va falloir apprendre à nommer la valeur de ton travail. Voilà. Ma première proposition, elle est simple. Ne présente plus seulement ce que tu fais, mais explique aussi ce que cela permet. Je te donne un exemple. Tu peux dire, cette semaine, j'ai organisé un atelier autour des chansons d'autrefois. Ok, c'est très bien. Mais tu peux aussi dire, cette semaine, j'ai proposé un temps autour des chansons d'autrefois pour favoriser l'expression, réveiller certains souvenirs et permettre aux participants de partager des morceaux de leur histoire. Le contenu, il est le même, hein, mais dans la deuxième version, on comprend ton intention professionnelle. Un autre exemple. Tu peux dire, nous avons organisé une rencontre intergénérationnelle. Ou alors, tu peux expliquer, nous avons préparé cette rencontre intergénérationnelle en petits groupes afin de faciliter les échanges et d'éviter que les enfants et les seniors restent simplement les uns à côté des autres sans réellement se rencontrer. Et là, tu montres que euh, tu n'as pas seulement réuni deux générations dans une même pièce en attendant que la magie opère toute seule. Non, tu as réfléchi aux conditions qui allaient permettre au lien de se créer. Et cela, c'est une compétence. Donc la prochaine fois que tu présentes une activité, un projet ou une idée, je t'invite donc à compléter cette phrase. J'ai choisi de faire cela afin de... Et là, après, à toi de compléter, hein. Est-ce que c'est afin de favoriser, favoriser quoi? Est-ce que c'est l'expression, la participation, la création de liens, la transmission, le sentiment d'utilité, la confiance, la coopération avec les familles, la découverte d'un nouvel environnement? Enfin, bref, ce que tu veux. Mais cette phrase t'oblige à remettre ton intention au cœur de ton discours. Et elle aide forcément les autres à mieux comprendre la valeur de ton travail. Que tu présentes ton projet en réunion, dans un bilan, sur ton CV, sur LinkedIn ou lors d'un échange avec un partenaire, cette formulation peut vraiment changer la perception de ce que tu fais. Autre façon aussi, hein, de devenir visible, deuxième façon, c'est aussi de partager le chemin et pas seulement, j'ai envie de dire, le résultat. Donc là, c'est vraiment de parler davantage du chemin. Parce qu'on a souvent l'impression, hein, qu'il faut attendre d'avoir un immense projet parfaitement réussi pour pouvoir communiquer. Mais non, en fait, comme s'il fallait forcément organiser un événement avec 200 personnes, 3 partenaires prestigieux, un buffet incroyable et tant qu'on y est, le passage de la télé locale. Mais pas du tout, pas du tout. Tu n'as pas besoin d'attendre un résultat spectaculaire. Ce qui peut être en fait intéressant, c'est justement d'expliquer comment ton projet s'est construit. Alors par exemple, quels besoins avais-tu observé? Pourquoi est-ce que tu as choisi cette idée? Qu'est-ce qui t'a demandé le plus de réflexion? Quelles difficultés aussi tu as rencontrées?
Qu'as-tu dû peut-être adapter? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien aussi fonctionné? Que ferais-tu peut-être différemment la prochaine fois? En fait, c'est ce chemin qui révèle ton expertise. Parce qu'une professionnelle crédible, hein, ce n'est pas quelqu'un qui prétend que tout fonctionne parfaitement à chaque fois, mais pas du tout. Nous savons toutes et tous que ce n'est pas vrai. Une professionnelle crédible, c'est quelqu'un qui est capable d'observer, d'analyser, d'ajuster et en fait de tirer des enseignements de son expérience. Donc imaginons que tu aies organisé une activité et que la participation ait été plus faible que prévu. Alors tu pourrais choisir de ne surtout pas en parler parce que dans ta tête, le projet n'est pas suffisamment réussi, mais tu pourrais aussi partager une autre réflexion. Et une réflexion par exemple comme celle-ci. J'avais imaginé cette activité pour un groupe assez important, mais peu de personnes ont finalement souhaité participer. Plutôt que d'annuler, j'ai choisi d'adapter le déroulé pour créer un moment beaucoup plus intime. Cela m'a rappelé qu'une activité n'a pas besoin de réunir 15 personnes pour avoir de la valeur. Donc tu vois, le message là, il est vraiment différent. C'est un vrai partage professionnel. Il y a une observation, une adaptation et un apprentissage. Et probablement, qu'une autre animatrice ou une autre professionnelle, en lisant ça, va arrêter de considérer qu'une activité avec 3 participants est forcément un échec. Tout comme les directions, les encadrants, hein. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être légitime. Tu as besoin d'être honnête sur ta démarche et capable d'expliquer ce que tu en retiens. Et enfin aussi, ma troisième proposition pour être, davantage visible ou devenir visible, donc c'est vrai, pour moi, c'est la plus peut-être la plus importante, c'est ne cherche pas à devenir visible partout et tout le temps. Parce que en fait, je te connais, hein, tu as peut-être terminé cet épisode pleine de motivation et te dire: «OK, allez, vas-y, go, c'est décidé, je vais refaire mon CV, ouvrir un compte LinkedIn, publier 3 fois par semaine, créer une newsletter, contacter tous mes partenaires et présenter un nouveau projet à ma direction. Allez, go!» Non, non, c'est pas le but. On respire. Nous n'avons pas besoin de créer une nouvelle source de pression. En fait, tu choisis une seule action adaptée à ta situation actuelle. Donc, si tu es, par exemple, salarié, je sais pas moi, ça pourrait être présenter peut-être plus clairement les résultats d'un projet lors de ta prochaine réunion, envoyer un bilan synthétique à ta direction, partager peut-être un apprentissage avec ton équipe, ou encore, j'en sais rien moi, mettre à jour ton profil LinkedIn, solliciter un nouveau partenaire ou expliquer à une famille l'intention professionnelle qui se cache derrière une activité. Et par contre, si là tu es indépendante, ça pourrait être par exemple de présenter plus clairement ton offre ou de partager un retour d'expérience, de publier une réflexion sur ton métier, de montrer aussi les coulisses d'une intervention, mettre à jour peut-être la présentation de ton profil ou peut-être, je sais pas moi encore, reprendre contact avec une personne de ton réseau. Une action, une, une action, puis une autre, puis encore une autre. La visibilité se construit beaucoup plus par la régularité que par un grand coup d'éclat. Tu n'as pas besoin de faire énormément de bruit pendant 3 jours avant de disparaître pendant 6 mois. Tu as besoin d'apparaître régulièrement avec un message cohérent pour que les autres comprennent progressivement qui tu es et ce que tu peux apporter. Ouais, et là, tu vas me dire: «Ouais, mais qu'est-ce que les autres vont penser?» Bon, alors, hein, voilà, ça, c'est la fameuse grande question qui bloque beaucoup de choses. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Et si une collègue trouve, que j'en fais trop? Et si quelqu'un pense que je cherche à attirer l'attention? Et si ma publication ne reçoit presque aucune réaction? Et si personne ne répond? Oh là là, stop, hein. Je vais être honnête avec toi, hein, tu ne pourras jamais contrôler toutes les interprétations. Tu peux publier quelque chose de sincère, de professionnel, de respectueux et d'utile. Et quelqu'un pourra malgré tout décider que tu te mets en avant. Mais est-ce que c'est vraiment une raison suffisante pour continuer à cacher tout ton travail? Non, 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 moi je crois pas. Donc évidemment, si tu communiques dans le cadre de ton établissement, tu dois aussi respecter les personnes accompagnées, leur intimité, leur droit à l'image, etc., et les règles de ta structure. Rendre ton travail visible ne signifie pas exposer les seniors que tu accompagnes ou raconter des situations confidentielles. Rien à voir, hein. Tu peux parler d'une démarche sans donner de nom, tu peux présenter un apprentissage sans montrer de visage, tu peux partager une réflexion sans raconter la vie d'une personne, tu peux parfaitement être visible tout en respectant euh, la- ton cadre professionnel. Donc tu restes respectueuse et pro.
Et si une remarque constructive t'est faite, eh ben écoute-la. Ajuste ce qui doit l'être. Mais ne confonds pas une remarque constructive avec la peur permanente de déranger. Parce que si tu attends d'être certaine que personne ne te jugera jamais, tu risques d'attendre très 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 longtemps. Parce que prendre sa place ne signifie pas prendre toute la place. Cela signifie occuper l'espace qui correspond à ta contribution, ni plus ni moins. Alors maintenant, j'ai envie de te dire, parce qu'il y a un autre point aussi que je trouve essentiel, lorsque tu rends ton travail visible, tu ne valorises pas seulement ta personne. En fait, tu contribues aussi à valoriser ton métier. Et dans le secteur de l'animation sociale en gérontologie, eh ben clairement, les professionnels souffrent énormément d'un manque de reconnaissance. Donc on voit parfois l'activité finale, mais pas toujours toute la réflexion professionnelle qu'elle contient. On voit un jeu, une sortie, un atelier créatif, un goûter, mais on ne voit pas forcément les objectifs, les adaptations, le travail partenarial, l'écoute, l'observation, la manière dont le projet s'inscrit dans la vie sociale de l'établissement, etc. Et si les professionnels du terrain n'expliquent jamais ce qu'ils font réellement, qui va le faire à leur place? Donc, qui va le faire à ta place? La visibilité peut devenir un acte collectif. Parce que quand tu racontes ton métier avec précision, fierté, et ben finalement, tu aides aussi les autres à en percevoir aussi la richesse. Tu ne dis pas je suis la meilleure que les autres, pas du tout. Tu dis voilà à quoi sert mon métier, voilà ce que nous construisons et voilà pourquoi cela compte. Et cette nuance, elle est fondamentale. Alors, je vais te partager quelque chose de très personnel. Ces dernières semaines, en fait, j'ai dévoilé la nouvelle identité de Pépite. Donc, Kaizen Happiness Life a laissé la place à Pépite. Et donc, j'ai présenté mon nouveau site internet, tout l'écosystème que j'ai construit autour de cette nouvelle aventure, cette nouvelle identité. Et pourtant, même en ayant travaillé dans la com, montrer en fait un projet aussi important pour moi n'a pas été complètement évident. Parce que montrer quelque chose, c'est quand même accepter de, mmh, ouais, de se regarder en fait. Donc de savoir qu'il y a quelqu'un qui va aussi commenter, apprécier ou pas, d'ailleurs. Mais j'aurais pu continuer encore longtemps à modifier, une couleur, changer une phrase, revoir un bouton, déplacer une image de 3 millimètres, bref. Mais en fait, je pouvais pas, tomber dans le perfectionnisme. Non, non, sinon, il se passe jamais rien. Donc soyons honnêtes, derrière ce faux perfectionnisme, il se cache quelque part aussi la peur d'être vue. Et en fait, à un moment, j'ai dû décider que mon envie de partager Pépite était beaucoup plus importante et prenait beaucoup plus de place que mon envie de tout contrôler et en fait de me dire, et de m'autoriser aussi, à dire: «Bah, ouais, en fait, je suis fière». Je suis fière d'avoir construit tout ce nouvel univers, en plus toute seule, avec mes compétences. Je suis fière aussi du chemin parcouru parce que, voilà, je suis à mon compte depuis 2021 et je suis fière aussi de tout ce que Pépite va pouvoir devenir. Et dire cela ne me retire absolument rien à personne en fait. Être fier de toi ne signifie pas que tu te crois supérieur aux autres. Cela signifie simplement que tu reconnais le travail accompli. Et j'aimerais vraiment que davantage de professionnels puissent dire oh bah ouais en fait, je suis fière de mon projet, je suis fière de cette activité, je suis fière de mon évolution, je suis fière aussi de la manière dont j'ai géré cette situation, je suis fière de ce que j'ai appris. Et en fait, sans ajouter immédiatement, enfin bon, ce n'est pas grand-chose, Bah si en fait, parce que c'est quelque chose et tu as le droit de le reconnaître. Alors ta pépite à mettre en place, donc avant de terminer cet épisode, je te propose un exercice très simple. Tu prends ton carnet, une feuille, ou les notes, de ton téléphone et je vais te demander de compléter 3 phrases. La première phrase: «Dans mon travail, je contribue à» et tu complètes. Alors tu contribues à quoi? Est-ce que c'est à créer du lien, de soutenir une participation, à transmettre des savoirs? Est-ce que c'est faire évoluer des pratiques? Ou rassurer les équipes, ou à ouvrir des espaces d'expression, ou à transformer des idées en projets concrets, ou à rendre la vie des résidents plus, paisible, plus positif, enfin voilà. Mais tu décris pas seulement tes tâches, tu essaies, de nommer ton impact. Deuxième phrase:
Une compétence que j'utilise régulièrement, mais que je ne valorise pas suffisamment est. Et tu complètes. Alors, quelle pourrait être cette compétence? Ça pourrait être par exemple l'écoute, la créativité, la capacité d'adaptation, l'organisation, la connaissance du terrain, je sais pas encore, la manière de fédérer ou peut-être la capacité à rebondir lorsque le fameux plan A vient de s'effondrer à 9h05. Voilà, donc à toi de voir. Et enfin, la troisième phrase, cette semaine, je vais rendre mon travail plus visible en et tu complètes. Alors, est-ce que ça peut être en publiant une réflexion sur LinkedIn? Est-ce que c'est en présentant plus clairement un projet à la direction? Ou encore partager un bilan avec l'équipe? Je sais pas, mettre peut-être ton profil à jour, alors LinkedIn, Facebook, Instagram, j'en sais rien, en contactant peut-être un partenaire, en expliquant peut-être davantage l'intention qui se cache derrière une activité. Bref, tu choisis une seule action, mais une action réaliste. Une action que tu peux vraiment faire là dans les prochains jours. Parce qu'écouter un épisode de podcast et hocher la tête en se disant ah ouais, c'est tellement vrai, c'est génial, c'est agréable et tout, ouais, c'est bien, mais passer à l'action, c'est quand même mieux. Donc, même un pas, un seul, c'est vraiment, vraiment mieux. Alors, puisqu'on parle de visibilité professionnelle, j'ai évidemment aussi envie de te parler de LinkedIn ou LinkedIn, voilà, peu importe la prononciation. Parce que non, LinkedIn n'est pas réservé aux commerciaux, aux personnes en recherche d'emploi ou à celles et ceux, qui adorent utiliser des mots compliqués pour raconter des choses simples. En fait, ce média, social peut te permettre de valoriser ton métier, de développer ton réseau, de rencontrer des partenaires et aussi de découvrir, hein, d'autres pratiques et créer de nouvelles opportunités. Et si tu es indépendante, c'est aussi un espace qui peut t'aider, dans tes futurs, échanges commerciaux. Donc tu peux peut-être aider tes futurs clients à comprendre qui tu es et ce que tu proposes. Mais pour cela, ton profil doit être clair et tu dois savoir comment prendre la parole sans jouer un personnage. Voilà, donc c'était tout pour cet épisode. Donc vraiment, rappelle-toi que si tu hésites encore parce que tu as peur de te mettre en avant, rappelle-toi cette phrase. Être visible, ce n'est pas dire que tu es la meilleure et que tu es meilleure que les autres. C'est permettre au contraire aux autres de comprendre ce que tu peux apporter. Donc cette semaine, je t'invite à arrêter de cacher tes compétences, tes expériences et tes idées qui pourraient en plus devenir de véritables pépites pour quelqu'un d'autre. Donc continue à observer, continue à apprendre, continue aussi à essayer et à ajuster, mais pense aussi, s'il te plaît, à montrer le chemin que tu es en train de parcourir. Parce que ton travail mérite vraiment d'être compris. Ton métier mérite vraiment d'être reconnu. Et toi, tu as le droit de prendre ta place. Et vraiment, je tiens aussi à faire un petit clin d'œil à une membre du club, elle se reconnaîtra, donc membre du Pépite Club, parce que voilà, dans le Pépite Club, il y avait une mini formation justement sur ce fameux réseau social LinkedIn, puisque les animatrices en EHPAD ou autres, enfin les professionnels n'ont pas forcément l'habitude d'aller sur ce réseau social. Et elle a appliqué, elle a pris ses clés, et elle le fait, et elle communique tellement bien, et elle valorise tellement son métier et ce qu'elle fait, et l'impact que ça a sur la vie des résidents et avec ses collègues. Enfin, franchement, bravo, et j'espère, je sais, hein, qu'il y en a d'autres, hein, mais j'espère vraiment que voilà, cet épisode vous donnera aussi envie de passer à l'action, et j'espère que tu auras passé un beau moment dans le monde pépite. Et donc n'oublie pas, pour ne rien manquer, pense à t'abonner, et on se retrouve très vite pour une nouvelle dose d'idées, de magie et de pépites à semer dans ton quotidien. Merci d'avoir passé ce moment dans le monde pépite. Pour ne rien manquer, pense à t'abonner, à laisser quelques étoiles et à partager cet épisode autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose d'idées, de magie et de pépites à semer dans ton quotidien.